Oh, j'ai vraiment une tête de con, mon gars, là. Salut à tous, c'est... en fait, je sais pas encore comment j'appelle cette chaîne, du coup. C'est moi, en fait. Voilà, vous apprendrez à me connaître un peu plus tard. Euh, Première vidéo sur la chaîne, et dans cette chaîne, en fait, j'aimerais bien vous montrer un peu mes trouvailles que je fais sur le Bon Coin, notamment. Donc du recyclage, du reconditionnement, plein de trucs comme ça. Et vraiment, ça me tenait à cœur de faire ça parce que je suis pas un passionné, tu vois, mais j'aime bien trouver des petites pépites, tu vois, des petits trucs qui sortent du commun. Et, euh, et là, pour le coup, ce que je présente aujourd'hui, ça sort du commun dans le sens où ça prend pas mal de place. On n'a pas l'habitude de voir ça, surtout dans une chambre d'étudiant comme la mienne, voilà, qui fait 11 mètres carrés. Donc, ce que je présente aujourd'hui, c'est une petite trouvaille que j'ai faite. C'était la semaine dernière, sur le Bon Coin. Donc, avant de vous montrer, je vais vous dire le prix. Donc, j'ai eu ce petit lot. C'est un lot informatique que j'ai eu pour 200 euros. Et si vous avez vu la miniature, elle est un peu trompeuse parce que, en fait, tous les PC que vous voyez ne sont pas dans le lot. Je vais vous dire précisément lesquels sont dans le lot. Comment on fait pour tourner la caméra? 3, 2, 1. Donc voilà. Il n'y a pas tout ça. Là, c'est mensonger, il n'y a pas tout ça. Déjà, ça, c'est mon ordi portable perso, il n'y est pas. Voilà. Et voilà, donc, il y a beaucoup d'ordinateurs. Donc, je vais vous dire, donc déjà, voilà, pour briser les espoirs, tout cela, donc tous les Acer Vertiron, ils y sont pas. Ça, je les ai aussi achetés sur le Bon Coin, mais c'est pas une trouvaille. Hein, c'est pas, je les ai achetés un peu plus cher, on va dire, que les autres. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire ce qu'il y a. Donc déjà, pour commencer, ça, c'est des cartes graphiques. Hop, ça, c'est pas dedans. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai acheté ce truc. Je vous montrerai ce que c'est, je vous expliquerai pourquoi je l'ai acheté. Alors, j'ai eu dans ce lot informatique à 200 euros ces deux claviers. Donc, merde, ils ont été dépétés. Ils sont vraiment dégueux, ils sont pleins de poussière. Deux claviers Microsoft. Un peu, voilà, lui, il est vraiment dégueulasse. Un clavier Microsoft. Qui vont servir c'est pas mal d'avoir un clavier quand tu vas en PC, c'est vraiment pas mal. Alors après j'ai eu ce PC, c'est un compact AMD Windows 7 natif, mais c'est un Windows 10. Et franchement pour les caractéristiques, je sais plus, faudrait que je regarde, mais globalement c'est des i5. C'est des i5 de deuxième, troisième génération. Voilà, après on a une tour Antec vide, celle-ci, il me semble, c'est juste un boîtier avec une alimentation. Donc alimentation de 600 watts, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas dégueu. Donc à la base c'était du Core de quad, vraiment assez vieux. Après on a un autre compact, cette fois-ci voilà, je vais vous montrer, putain il y a trop de bordel. Donc c'est du Windows 7 natif aussi, sauf que là on est sur aussi du AMD, mais AMD Vision, je sais pas ce que ça représente, peut-être une carte graphique. Je les ai pas tous regardés encore, je sais pas, c'est un peu une découverte pour moi aussi. On pourra peut-être les ouvrir et tout en vidéo, je sais pas. Après, on a une tour, Lenovo ThinkCentre Edge. Donc voilà, qui a l'air assez propre. Donc là, on a les caractéristiques sur le côté. i3, i3 deuxième génération, 4 Go de RAM, 500 Go de stockage et un petit Windows 10. Donc voilà. Après, on a un autre encore compact AMD, donc le même que lui apparemment. Et voilà, encore un de plus. Et un autre Lenovo, donc qui doit être la même configuration que celui-là ou en i5 parce que vous allez voir après, il y en a d'autres. Après, c'est pas tout. On n'est pas au bout de nos peines. On a donc cette truc de RAM. Voilà, c'est un. Il y avait ça aussi que j'ai retiré d'un PC parce qu'il ne démarrait pas avec cette RAM. C'est un 2 Go en DDR3. Hop, voilà, on va la mettre tranquillement ici. Un autre Lenovo ThinkCentre i3 encore cette fois-ci, donc ça doit être, pour le coup ça doit être le même que celui-là. Voilà. Après celui-là, je l'ai pas du tout vu.
j'ai pas du tout regardé. Hop, je vais sur par terre. Un gateway qui me fait vraiment penser à cela en version rouge. Je pense que ça doit être la même chose en fait, quasiment. Pour le coup, c'est un i5. Un i5 V Pro, Windows 7 natif qui a l'air assez vieux quand même. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc, c'est pas fini. Il reste encore des trucs. Voilà, vous voyez des trucs là-bas que je vous présenterai tout à l'heure. Dans ce pack, on a eu 2 nouvelles tours en tech. Donc, cette fois-ci, des tours fonctionnelles. Pas des boîtiers. Donc, ce qui est bien avec ces tours, c'est qu'elles sont vraiment grosses. Donc, on peut mettre des cartes graphiques. On peut leur installer des cartes graphiques. Bon, tiens, je vais peut-être vous montrer. En vrai. Je vais peut-être pouvoir vous montrer si j'ai pas trop la flemme. Bim, bim. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Sinon, je ferai des coupures quand vraiment je veux. Hop. Fuck. Cette merde veut pas se... Ah, voilà, c'est bon. Toi, première là. Donc, dedans, c'est des PC assez volumineux. Donc, comme ça, on peut mettre des cartes graphiques. Donc, celle-ci, je vais enlever l'espoir. C'est une carte graphique que j'avais en rab, que j'ai mis dedans, que j'ai aussi acheté sur le Bon Coin. Peut-être que je vous présenterai plus tard mes cartes graphiques que j'achète sur le Bon Coin, je ne sais pas, mais bon, ça sera pour plus tard. On est sur des Core i5 de 3ème génération, il me semble, et avec des alim, ce qui est bien, de 620 watts, et ça, c'est vraiment cool. Avec des disques de 1 Tera, du 4 Go de RAM qu'il faudrait que j'augmente. Et voilà, avec un Windows 10 déjà installé. Alors ça, vraiment, c'est un truc que je ne comprends pas. Donc ça, je ne comprends pas. Je ne peux pas le brancher. Genre, je ne sais pas. Faudra m'expliquer. Dites-moi dans les commentaires, mais je ne comprends pas. Ça, il a jamais été branché visiblement. Vraiment bizarre. Donc voilà. Donc après une autre tour en tech. Cette fois-ci, c'est pas la même, vous voyez. C'est pas la même carte mère et tout, ni le même boîtier. Donc là, il y a un petit truc comme ça. Et globalement, c'est aussi un i5. Si je dis pas de conneries, regardez. Ouais, c'est un i5 qui est marqué là. Putain, comment je fais? Vous êtes à l'envers. Merde, bon, vous allez devoir me croire, mais c'est un i5 et globalement, c'est à peu près le même. Sauf que là, on a une alim de 500 watts, je sais pas pourquoi. Donc après, c'est toujours pas terminé. Donc comme quoi, il y en avait beaucoup de choses pour 200 €. Un micro-serveur ProLiant HP. Donc vraiment, vraiment sympa. Surtout qu'à l'intérieur, on nous a laissé... Putain, toi, casse-toi. Ça pèse son poids, cette merde. On nous a laissé une petite surprise à l'intérieur. Donc je ne sais pas s'il est là. On va voir. Donc c'est un serveur en fait... un peu pour faire un NAS et tout, sauf que là on peut directement installer un système d'exploitation de type Windows dessus. Je sais pas si la surprise est dedans. Donc en fait, ce petit micro-serveur de chez HP nous a été livré avec un disque 5 Tera. Donc voilà, c'est lui. Bon, il n'y a pas marqué dessus, mais vous allez devoir me faire confiance. Je pense si vous cherchez le nom 5000, vous allez comprendre que c'est un disque 5 Tera. C'est vraiment abusé. Et c'est vraiment cool en fait. C'est ce dont on a besoin dans ce type de serveur. Du stockage en volume. Et voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Surtout que le serveur est sympa. C'est un petit Celeron avec de la RAM, etc. Et voilà. Dans la même idée, on a eu ce truc. Donc ce truc, c'est en fait c'est la même chose mais en plus gros en fait, en plus puissant parce que dedans on a un petit Xeon. Et donc le même, je sais pas comment on fait pour ouvrir cette merde. Putain, je sais plus. C'est pas comme ça. Ah, putain, je me suis enculé le doigt. Donc voilà, typiquement, on a aussi 4 slots pour mettre des disques et tout, etc. Sauf qu'il est plus gros et plus puissant. Et on peut mettre une grosse carte graphique. Et c'est ça qui est cool. Et on a une clé pour le fermer si on veut pas se le faire voler. Et ce qui est bien avec cette clé, c'est que si tu fermes, tu ne peux ni ouvrir ça, ni ouvrir ça. Et c'est vraiment useless, mais au cas où, si tu veux pas te faire voler ton PC, c'est cool.
Donc c'est pas fini. Ah, la vidéo a duré longtemps, mais bon, il y a trop de trucs à présenter. Le dernier truc à présenter, c'est toute cette merde en fait. Donc en fait, le mec avait un sac avec plein de trucs random en fait. Et donc dans l'eau en fait, on a eu pas mal de câbles VGA et ça c'est cool parce que ça coûte cher quand tu vas acheter en magasin directement. Ou quand t'as la flemme de les avoir sur Amazon, bah là du coup, pour le coup, j'en ai 4 ou 5 avec des câbles HDMI, dont un neuf. Voilà, câble HDMI, c'est vraiment sympa. Une alimentation. Je suis vraiment con, j'avais arrêté la vidéo sans faire exprès. Une alimentation 500 watts, c'est vraiment cool, en tech en plus. Avec des souris, des câbles de merde pour pour je sais pas quoi, pour du SATA. 4 réseaux comme ça. Franchement, je pense qu'il y a pas mal de trucs qu'on partir à la poubelle. On a des câbles SLI. Des câbles d'alimentation, malheureusement, je peux pas en faire grand chose. Des câbles, des alimentations pour des PC portables. Honnêtement, je sais pas ce que je vais en foutre. Surtout, ça a l'air assez vieux comme connectique. Peut-être ça va partir en donation en plus tard. Hein. Je sais pas si quelqu'un a besoin de ça. Voilà, pas mal de trucs. Et vraiment, voilà, c'est vraiment cool. On a de quoi s'amuser. Donc voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo parce que déjà elle a duré assez longtemps et il y a pas mal de trucs à présenter. Et bon, je vous ai dit que j'allais vous dire les cartes graphiques sont là-bas à quoi servaient, mais bon, je pense que je vais laisser ça pour une autre vidéo. Ah d'ailleurs, putain, j'ai oublié de vous montrer ça. Il y avait aussi ça dans le sac de merde avec plein de trucs. C'est une GTX 560. Bon, c'est pas ouf, mais bon, voilà, ça coûte rien de le montrer. Et donc voilà, franchement, je trouve, pour ma part, que c'est vraiment une perle rare que j'ai trouvée. C'est un mec, en fait, à la base, il vendait quelques machines. Et quand je suis arrivé dans son garage, en fait, il m'a tout filé. Il m'a tout filé parce qu'il voulait vraiment se débarrasser. Et pour moi, en fait, le Bon Coin, c'est vraiment une brocante à ciel ouvert. C'est les gens qui veulent si tu trouves vraiment les bonnes personnes, c'est des personnes qui vont vouloir se débarrasser. Donc, ils vont te brader, en fait, tous leurs trucs, en fait. Et au niveau de l'informatique, c'est vraiment cool. Parce que rien que genre ça, no joke, ça coûte, avec le disque de 5 Tera, tu peux le vendre 200 balles, en fait. Et ça m'amortit tout. Donc voilà. Bon, bah, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas déjà à vous abonner parce que voilà, début de la chaîne, voilà, ça serait bien d'avoir quelques abonnés. À mettre un petit pouce bleu, le petit pouce bleu, à me dire si ce type de vidéo où je présente des petites trouvailles Le Bon Coin vous plaît. Et peut-être prochaine vidéo, je vous présente des cas graphiques que j'ai eu sur Le Bon Coin. Et sur ce, n'hésitez pas à kiffer votre vie parce que c'est le plus important. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.